Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Hello tout le monde, je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine, pour la guidance du week-end et de la semaine à venir. J'espère que vous vous portez bien avec ce confinement. Bon, bah, on en reprend pour un mois de plus, mais il faut ce qu'il faut, de toute façon, c'est nécessaire. J'espère que vous allez bien, que vos proches aussi. Vraiment une pensée, vraiment encore une fois, pour toutes les personnes qui travaillent en ce moment, qui font tenir le pays, entre guillemets, qui nous permettent de pouvoir vivre pendant ce confinement. Également une pensée aux personnes qui ont perdu des proches de près ou de loin. Et voilà, plein de lumière pour ces personnes-là. Alors, du coup, par rapport à cette vidéo, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, vous savez, par rapport à la petite opération que j'avais lancée en partenariat, enfin avec la Fondation des femmes, pour lutter contre les violences faites aux femmes pendant cette période de confinement suite au Covid. Donc j'avais décidé par rapport aux consultations, de reverser une somme des consultations qui ont pu être faites avec moi, ainsi que certaines personnes sur le groupe fermé m'ont demandé de pouvoir donner directement. Donc j'avais créé un lien pour pouvoir donner directement. Et aujourd'hui, donc c'est la fin de l'opération et nous avons récolté à peu près 326 €. C'est même pas à peu près, c'est à l'euro près, 326 € en un peu plus de 10 jours pour la Fondation des femmes. Donc merci à tous celles et à tous ceux qui ont participé sur cette opération. Merci à toutes celles et tous ceux qui font des choses aussi en annexe qu'on voit pas. Et je suis vraiment ravi qu'on ait pu reverser ces 326 € à la Fondation des femmes pour pouvoir aider justement ces personnes en difficulté. Donc c'est top. C'était vraiment la première fois que je faisais ça et c'est génial, c'est génial, c'est génial. J'espère pouvoir refaire quelque chose de similaire par la suite. Donc merci à vous. Bien. Également par rapport aux personnes qui souhaiteraient rejoindre le groupe fermé. Je vous rappelle que j'ai créé il y a 9-10 mois maintenant un groupe fermé sur Facebook qui s'appelle Chris Varé Guidance FJ. Les personnes qui sont abonnées sur YouTube et qui souhaiteraient rejoindre ce groupe fermé, vous me faites une demande sur Facebook. Vous nous envoyez la demande avec le descriptif de votre parcours qui va être obligatoire, ainsi que l'acceptation des conditions du groupe. Du coup, on vous fera passer sur ce groupe fermé qui, justement, vous permet de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont sur le parcours, mais en tout anonymat. C'est-à-dire que vous adhérez au groupe et puis les amis que vous avez sur Facebook ne voient pas que vous êtes sur ce groupe fermé. Donc, vous avez cet anonymat qui vous permet d'échanger. Et vous allez pouvoir profiter aussi de plein d'articles, des échanges qu'on a, les lives, puisque je fais ponctuellement sur YouTube des lives, mais j'en fais un petit peu plus souvent aussi sur le groupe fermé, avec des lives, des invités, des échanges, etc. Des échanges participatifs avec les abonnés également. Donc si vous souhaitez faire partie du groupe fermé, n'hésitez pas. Et si vous êtes flamme jumelle, et seulement s'il y a un bon fond, c'est pas la peine de venir sur le groupe pour pouvoir entre guillemets démolir certaines personnes. Non, c'est vraiment un groupe qui va être lumineux. On est sur un partage, on essaie de faire au mieux, il y a vraiment une bonne ambiance. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas, vous faites une demande à Chris Varé Guidance FJ. Voilà. Autre chose, avant de passer à la guidance, je vais mettre en place, alors c'est vrai que je vais être en congé à partir de ce soir, la semaine prochaine, mais je vais mettre en place pour la prochaine guidance générale, alors je sais pas si j'en ferai une la semaine à venir ou pas, un petit entre guillemets bonus sur les guidances générales, c'est-à-dire que je vais vous demander de m'envoyer par mail si vous avez des questions par rapport à votre parcours. Alors on va être plus sur de la théorie, parce que évidemment je ne serai pas en canalisation pour y répondre. Si vous avez des questions, j'y répondrai
en publiant les messages sur les guidances générales à la fin de la vidéo. C'est-à-dire que vous m'envoyez un mail. Alors le mail, ça va être réponse abonné fj11 @gmail.com. Je vais vous mettre l'adresse, je crois que c'est ça, réponse abonné fj11 @gmail.com. De toute façon, je vous mets tout là sur l'écran et puis je vais vous mettre ça dans le descriptif. Vous m'envoyez vos questions avec votre prénom, votre département, la question, et je sélectionnerai deux questions auxquelles je répondrai si je peux le plus précisément possible à la fin des guidances générales. Voilà. Donc on va faire une petite rallonge avec les personnes qui ne souhaitent pas consulter en fait et qui ont des questions pour pouvoir répondre ponctuellement à 2 personnes par semaine. Voilà, c'est pas beaucoup, mais essayez d'avancer dans le sens. Voilà, j'espère que j'aurai été assez clair. Donc vous m'envoyez un mail à réponse abonné fj11 tout attaché @gmail.com. Ok. Voilà. Eh bien, par rapport aux guidances. Justement, donc apparemment la formule du premier début de parcours et deuxième début de parcours a bien plu. Donc je vais continuer ça, sauf que je vais faire 2 vidéos YouTube différentes avec ce corps commun d'explication et les guidances à part sur YouTube. Donc ça fera 2 vidéos. Une vidéo pour les premières parties de parcours et une vidéo pour les deuxièmes parties de parcours. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, je vous balance tout comme ça, mais voilà, 2 vidéos à partir d'aujourd'hui, et si ça fonctionne, on continuera comme ça. Ok. Donc les premières parties de parcours, on va être sur de la période de la reconnexion jusqu'avant les retrouvailles, et la deuxième partie de parcours, on va être sur retrouvailles pré-réunion qui avance vers la réunion. Voilà. Attention, vraie retrouvaille, pas reconnexion simple ou retour, on va dire, énergétique, vraie retrouvaille pour avancer vers la pré-réunion et la réunion. Ok. Voilà. En ce qui concerne cette semaine par rapport à ce que j'ai pu détecter sur les énergies sont très lourdes. À nouveau, hier était une journée très 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 compliquée. Hein, hier, jeudi 16, journée très très compliquée en énergie. En ce moment, on est beaucoup attaqué par l'ombre, à nouveau. Donc, essayez un maximum de rester dans la lumière. Essayez un maximum de vous ancrer, toujours pareil. C'est vrai que moi, sur le groupe fermé, j'ai mis un petit rituel, une petite prière de protection par rapport à tout ça. On est vraiment sur une recrudescence aussi d'ego. Hein, on est vraiment sur des égos boostés, gonflés en ce moment. On sent beaucoup de tension. Sur la semaine, là, ça a été vraiment beaucoup plus compliqué. Donc, protégez-vous par rapport à l'ombre, notamment par rapport à des retours. Hein. On a pas mal de retours sur les flammes jumelles d'Aix, par exemple, qui viennent, mais que pour justement faire travailler. Ça met un peu le bazar dans l'évolution, mais on a des retours et pas forcément que des retours sympathiques. Alors oui, j'ai aussi des retours à la communication de jumeaux. Hein, c'est ça aussi le point positif. Beaucoup de retours à la communication de jumeaux qui ne s'étaient pas manifestés depuis 6 mois, 1 an et tout, avec vraiment des surprises. Il y a eu des surprises sur la semaine. La semaine dernière, j'annonçais que oui, j'avais eu 2 ou 3 réunions. C'était pas sur la semaine qui s'était passée. Hein. C'était les personnes les ont vécues les semaines auparavant, mais m'avaient pas contacté en direct. Et là, justement, m'avaient informé de ça. Donc, on est toujours sur cette phase d'avancée. Ça bouge. On est vraiment dans des énergies de mouvement, d'ajustement. On est dans des énergies fatigantes. Ouais, les énergies sont épuisantes en ce moment. Tout le monde est assez fatigué. Les flammes jumelles ont vraiment des boosts énergétiques puissants qui tombent sur elles. Donc ça va être vraiment important de pouvoir vous reposer, de prendre les belles énergies dans la nature, évidemment si vous pouvez sortir, si vous avez un jardin. Pour les autres personnes, malheureusement, c'est vrai que c'est compliqué, mais essayez de vous ancrer un maximum et puis essayez de rester aligné, de ne pas sombrer du mauvais côté, hein, côté de la force obscure. Côté obscur de la force, pardon. Donc voilà.
Donc on est vraiment en dents de scie. C'est ce qu'on avait vu aussi sur la semaine dernière au niveau de la guidance avec des questionnements, des remises en question, etc., etc. Donc c'est un petit peu fouillis, c'est un peu foufou. Et la base commune, c'est l'ombre et les énergies très lourdes. Voilà, sur la semaine qui s'est écoulée. Donc on va voir ce qui va se passer sur la semaine prochaine. Donc eh ben, je vous dis à tout de suite. Alors, si vous, pardon, pas avant, si vous souhaitez une guidance personnalisée, toujours pareil, je vous mets mes coordonnées en dessous. Vous m'envoyez un mail et je vous envoie les modalités pour votre guidance personnalisée, ou vous allez directement sur mon site internet www.chrisvaré.com et vous aurez tout. Voilà. Du coup, on va passer aux guidances. Je vous dis à tout de suite. Donc, attention, il y a 2 vidéos séparées. Première partie de parcours et deuxième partie de parcours. Voilà, à tout de suite. Bien, allez, c'est parti pour ce tirage. Donc sur le week-end et la semaine à venir pour les flammes jumelles qui vont être en deuxième partie de parcours. Je m'explique et je le redis, qui vont être en phase de retrouvailles et les personnes qui sont retrouvailles, pas reçues, mais retrouvailles allant vers la pré-réunion et la réunion, ok, avec des échanges et du contact, ok. Alors c'est parti. Donc on va faire ce tirage cette semaine, comme je disais tout à l'heure sur le premier tirage, que mes guides m'ont dit pas de triade cette semaine, donc oracle bleu, ok. Et le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Et comme d'habitude, donc on va commencer par les polarités inconscientes à la base, les ex-runners. On va continuer avec les polarités conscientes à la base, les ex-chasers et le lien. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base sur le week-end, la semaine à venir, deuxième partie de parcours. Ok, donc là, j'ai la première carte. Ça, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner? Ok. Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore une carte? Ok. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? J'ai la carte du feu, des changements, de la transformation, les études et l'âme sœur. Bien, de ce qu'on me dit... risque d'y avoir peut-être avec la carte du feu, bon, le torchon brûle, risque d'y avoir un petit peu de rififi. C'est-à-dire que il va y avoir pas mal de communication et d'échanges entre les deux jumeaux pour les perspectives à venir, ok? Puisque avec la carte des études, on va vraiment, parler de ce qui peut arriver dans l'avenir, de poser les choses, de mettre les premières pierres sur quelque chose qui peut être beaucoup plus constructif à l'avenir. Alors oui, il y a certains jumeaux qui sont confinés ensemble, d'autres qui sont séparés peut-être par la distance ou peut-être, de domicile, mais on a de l'échange et on va vraiment aller avec cette carte de la transformation sur justement quelque part essayer de donner plus de puissance au lien pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus lumineux. C'est-à-dire qu'avec la carte des changements, on va essayer de faire des ajustements justement pour concrétiser certaines choses. Pas dans l'immédiat, c'est vraiment de l'anticipation, mais avec la carte du feu, et je disais tout à l'heure, les énergies sont lourdes, on a quand même des petites choses un petit peu tendues qui vont se passer. C'est-à-dire que peut-être que les ex-runners ne vont pas forcément être sur la même longueur d'onde que leurs autres et vont peut-être justement le notifier, le dire, peut-être aller ou peut-être avoir une impression justement de flashback avec certaines peurs qui peuvent peut-être avec cette carte du feu en fait va y avoir ça va être oui, ça va être chaud, il va y avoir de l'activité on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire.
Maintenant, tout avec cette envie de changement, cette envie de légèreté pour pouvoir aller sur quelque chose de mieux, oui, mais tout en s'affirmant. Alors peut-être que peut y avoir des échanges un petit peu houleux entre les deux, peut-être, mais il y a quand même cette notion d'avancer, de vouloir y aller, de vouloir justement couper court avec certaines choses du passé pour pouvoir avancer sur du mieux. Oui. C'est-à-dire, vous voyez le poisson là qui sort de l'eau, sortir quelque part, c'est ça, ouais. Pour les polarités inconscientes, il va falloir sortir de sa zone de confort pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. Et quelque part, ça pique un peu. Ça pique un peu. Donc, mais ça reste constructif. Il n'y a rien de catastrophique, mais certaines énergies qui vont pouvoir justement mettre un petit peu, rendre un peu les choses un peu houleuses. Alors, avec le tarot des flammes jumelles, on va essayer d'avoir un peu plus de précision. Alors, s'il vous plaît, pour les polarités inconscientes à la base. Hop là. Tac. Ok. La compensation, s'il vous plaît. Hop là. La source, s'il vous plaît, pour les polarités inconscientes à la base. Hop. Ok. Tac. Bien. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, j'ai la purification, énergie tierce, décentrage, la source et la compensation. Oui, d'accord, ok. Donc, par rapport à ce travail, cette avancée qu'il y a peut-être à faire, les polarités inconscientes à la base vont être chamboulées énergétiquement. Avec la carte du décentrage, si vous voulez, il va vraiment falloir rester aligné au niveau de vos polarités, justement, pour juste rester en connexion avec la source et avoir vos vraies informations. Quelque part avec la carte de l'énergie tierce et de la purification, on va titiller un petit peu vos peut-être quelques petites blessures qui restent à guérir. C'est-à-dire que vous savez, sur ces phases de pré-réunion qui vont vers la réunion, on est toujours en phase d'ajustement et on finit de guérir ensemble ces blessures du passé. Quelque part, va peut-être y avoir l'intervention d'une énergie tierce. Alors, énergie tierce ne veut pas dire forcément sentimentale, mais justement pour pouvoir, avec le 9 de flamme, aller jusqu'à cette complétude de guérison, pour pouvoir encore faire cheminer les choses, pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que les choses qui vont être avancées, pouvoir être discutées avec votre autre, ok, on va vous demander de ne pas vous déstabiliser, de rester connecté à la source pour éviter de vous éparpiller, de pouvoir adopter des attitudes de fuite peut-être que vous avez connues dans le passé, ok, et tout ça, ça pourrait être un petit peu titillé par quelqu'un d'annexe ou ou alors peut-être de l'ombre, ou des énergies noires, etc., qui essaieraient justement de vous mettre à mal, mais servez-vous-en pour justement avancer sur cette guérison totale, ok, qui vous permettra par la suite d'avancer vers la réunion. Donc, va y avoir un petit peu de mouvement, ça va être un petit peu des hauts et des bas, mais il n'y a rien de mal, donc il n'y a pas de souci. Alors, pour la polarité inconsciente, pour la polarité consciente à la base, s'il vous plaît. Pour le week-end et la semaine à venir. Ok. Alors, j'ai le notaire. Oh, ça c'est bizarre. Hop là. J'ai exactement la même carte que tout à l'heure sur le premier tirage, sur les premières parties de parcours. Le monde effondré. Alors, ok. Hop. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une dernière carte pour les polarités conscientes à la base. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On a le notaire. On a le monde effondré. On a la jeune fille, le mariage céleste et la loi. Bien. Vous voyez, le notaire, les études... Encore une fois, il y a cette notion d'avancer, de concrétiser les choses dans la matière pour les ex-chasers, les polarités conscientes à la base. Sauf qu'avec le monde effondré, on a des personnes qui vont pas être forcément dans leurs meilleures aptitudes pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir avancer. Peut-être pour ça qu'on a le feu sur le runner. Ok ? Peut-être une retombée dans ses vieux travers. Donc, avec la jeune fille, qui moi là pour l'instant vous dit,
au niveau d'Ex-Chaser, reconnectez-vous avec votre féminin sacré. Il va vraiment falloir essayer de vous ancrer un maximum pour pouvoir avancer. Quelque part, n'ayez pas en tête que, avec le mariage céleste, que cette réunion. Peut-être que les ex-chasers vont retomber dans les travers de vouloir vraiment avancer vers cette réunion à tout prix. Laissez les choses faire. Ok, vous voyez, et surtout là avec ce petit sablier, restez alignés, restez équilibrés dans vos polarités, restez serein. Ne vous laissez pas perturber par les énergies, ne vous laissez pas perturber par la torpeur. La carte du monde effondré peut-être est plus forte que ce qu'on m'annonce moi en message, c'est clair, mais on va avoir des soubresauts. Oui, on va avoir des soubresauts, mais quelque part, on va aller sur cet équilibre qui va justement faire que, bah évidemment, on n'est plus comme des chutes comme avant. On a justement, vous voyez, la loi avec cette notion d'équilibre, la compensation ici. Donc on va demander aux deux jumeaux sur le week-end et la semaine à venir d'aller chercher vraiment sur le travail qu'ils ont fait auparavant au fond d'eux pour pouvoir garder cet alignement, garder cet équilibre justement qui va les porter justement vers quelque chose de plus constructif, quelque chose de plus salvateur. Ok, donc ouais, énergie encore assez tendue, assez tendue. Donc on y va, c'est parti pour le tarot des flammes jumelles. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes? Oula, deuxième partie. Hop, et ben voilà, tout est tombé. Hop. Tac. Deuxième partie de parcours. Sur la semaine et le week-end à venir. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes? Alors, synchronicité. Ok. Accueillir. Ok. Si vous pouvez me donner encore une carte. Alors, vous pouvez me donner encore une carte pour la... Deux cartes. Pour le week-end et la semaine à venir. Bien. Zou. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On a le détachement, les retrouvailles, la gratitude, accueillir et synchronicité. Bah, quelque part, on vous dit que ce qui va se passer avec les hauts et les bas qui vont vous être envoyés là sur le week-end et la semaine, encore une fois, ce sont des synchronicités, des récurrences qui vous sont envoyées justement pour pouvoir avancer. Donc, aujourd'hui, oui, certes, on n'est plus dans une question de temps, mais cette envie, si vous voulez, vous voyez, ici, là, on a vraiment le reculer, avancer. C'est-à-dire que il y a toujours un équilibre à trouver par rapport aux éléments qui vont vous être envoyés. Revenez dans le passé, voir ce que vous avez travaillé pour pouvoir aller de l'avant, mais ne vous laissez pas tomber, surtout. Tomber personnellement. On va vous demander d'accueillir, oui, avec d'accueillir justement ces épreuves qui vont vraiment vous mener vers l'amour. Si vous voulez, c'est quelque part, vous allez vous faire travailler encore mutuellement là sur le week-end et la semaine à venir. Donc, faites preuve avec la carte de détachement, d'élévation. Élevez-vous. De toute façon, vous êtes en phase de retrouvailles. C'est vrai que vous y arriverez. Vous arriverez à ces retrouvailles, mais quelque part, votre jumeau va encore avoir des réactions, ou votre jumelle, pardon, des réactions pour vous faire travailler. La source va vous faire travailler pour vous essayer de vous faire avancer, finir d'épurer. On y est toujours, même si on est vraiment dans un stade où c'est beaucoup plus constructif, on avance, on est quand même limite en couple, il va encore falloir accueillir les épreuves pour pouvoir justement, comme votre autre sur la semaine, éliminer le résiduel au niveau des blessures qui vous restent à guérir. Ok? Donc, ça va être des situations peut-être un petit peu, oui, tendues, mais qui vont vraiment se régler vraiment beaucoup plus en douceur qu'auparavant, bien évidemment, vu le stade où vous en êtes. Et puis, bon, finalement, avec la carte du détachement, on sait très bien que de toute façon, le lien, il est là, que le lien, il est solide, que de toute façon, on y arrivera. Donc, gardez ça en tête et ne vous laissez pas submerger ce qu'on donne. Les ex-chasers, les polarités conscientes à la base, ne vous laissez pas submerger par vos émotions sur le week-end et la semaine à venir. Gardez cet alignement et gardez la tête froide. Ok? Tête froide, cœur chaud.
Alors, pour le lien, on y va, c'est parti pour le lien, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end et la semaine à venir pour les deuxièmes parties de parcours, s'il vous plaît, pour le lien. Alors, tac, tac, s'il vous plaît, encore 2 cartes. S'il vous plaît, ok. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Le printemps, la lumière, tac, on avait le pouvoir, le choix, c'est avant, et le monde végétal. Donc, encore une fois, la sensibilité va être mise à rude épreuve. Avec ce monde végétal, on va vraiment être poussé, on va pousser les 2 jumeaux vraiment dans leur intuition, vraiment dans cette intuition pour retrouver cette forme de douceur qui va vraiment les faire cheminer. Le pouvoir d'attraction est là, oui, c'est-à-dire que par effet miroir, vous voyez, on est face à un miroir, c'est-à-dire que ce lien a vraiment cette force, cette faculté de vous faire avancer pour pouvoir justement avancer vers la lumière, pour pouvoir vraiment oui, aller vers la lumière, aller vers comme je dis aussi en guidance, comme la meilleure version de vous-même. Ce week-end et cette semaine, oui, avec la carte du choix, il va y avoir des choix à faire par rapport aux liens, par rapport aux avancées, savoir comment on chemine. On va peut-être se pencher un petit peu plus sur l'avenir, ok? Mais quelque part, le lien aujourd'hui était, avec la carte du printemps, en renaissance. Oui, il va y rester. En aucun cas, les énergies qui vont être apportées sur ces prochains jours ne vont déstabiliser les choses. En rien, ça va ternir les choses. C'est juste une question de choix qui vont replonger les jumeaux dans peut-être des problématiques qui se sont posées par le passé, ok, mais qui vont justement faire bosser le lien. C'est des choses qui vont être constructives pour pouvoir avancer, ok. Bien. Au niveau du lien sur le week-end la semaine à venir avec le tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, pour tarot des flammes jumelles. Alors, pour le lien sur le week-end et la semaine à venir. Dans les deuxièmes parties de parcours. Hop là. Ok. Hop. Donc, on a pensé la confiance. L'amour, wow, l'amour passionnel. Ok, le couple sacré. Donc là, encore une carte. Hop là, allez. Tac. On range ça. Alors, qu'est-ce que on me dit? Donc, j'ai l'amour inconditionnel, le couple sacré, l'amour passionnel, la confiance et les pensées. Bien. C'est-à-dire que sur le week-end et la semaine à venir, par rapport au lien, la communication est présente, bien évidemment. La communication dans la 5D est présente. La connexion, hein, la connexion entre les 2 jumeaux va vraiment être à son apogée, ok, avec ces ajustements. Même si va y avoir une zone de turbulence, les choses vont aller vraiment dans le sens. C'est-à-dire que on y croit avec la carte de la confiance. On est dans cette phase où on est dans cet amour inconditionnel, on est dans cet amour passionnel, on est vraiment dans cette avancée vers le couple sacré. C'est-à-dire qu'on avance ensemble, main dans la main et bras dans les bras. Ok ? C'est-à-dire qu'on a la protection de la source. On nous donne encore des choses à travailler. Oui, c'est clair. Mais c'est pour pouvoir aller vers la réunion, pour pouvoir vraiment avancer sur ce chemin de vie qui nous est destiné, ok, et pour pouvoir justement finir de cette phase d'épuration, de guérison, pour pouvoir avancer à 2, ok. Donc il n'y a pas aucune perturbation, la confiance est là, l'amour passionnel est là, l'amour inconditionnel, les pensées, on va dire que zone de turbulence,
nécessaires, encore une fois, pour pouvoir régler certaines choses, mais pour pouvoir avancer à deux, ok, vers cette réunion, pour pouvoir justement gratter encore tout le petit résiduel qui va pas pour pouvoir éliminer tout ça, ok. Voilà, voilà les amis, bah, c'était le tirage pour les deuxièmes parties de parcours pour le week-end et la semaine à venir. Donc bah, vous me direz ce que vous en pensez, hein. C'est deux tirages différents en deux vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire. Évidemment, comme les semaines d'avant, certaines personnes vont peut-être avoir du mal à se situer parce qu'elles sont entre les deux. Donc prenez celui qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, bah, ça sera pour vous peut-être plus tard ou la semaine prochaine ou autre. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez aller plus loin et faire une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai les modalités ou prendre rendez-vous sur mon site. Et puis, bah voilà, c'est tout. Je vais vous envoyer plein de lumière, plein d'énergie, plein de belles choses pour ce week-end et la semaine prochaine. Et puis, je vous dis, alors la semaine prochaine, je serai en congé, à voir si je fais une vidéo ou pas. Surprise. Mais je vous dis à bientôt et à fond les ballons. Ciao, ciao. Salut.